Donc, cette présentation, la dernière ou l'avant-dernière, concerne la préparation du concours de maîtrise hospitalo-universitaire. Je suis obligé de réactiver les micros parce qu'il y a un petit débat qui devrait avoir lieu. Alors, si je pose la question suivante, débat et réflexion à propos du concours de maîtrise. Que représente pour vous le concours de maîtrise? Êtes-vous un bon candidat et pourquoi vous êtes un bon candidat? Pensez que vous êtes un bon candidat également. Comment comptez-vous planifier le concours de maîtrise hospitalo-universitaire? Donc, prenez votre temps de lire les trois questions. Vous n'êtes pas obligé de répondre sur les trois questions, mais prenez celle qui vous arrange le plus et je reste disponible. Je suis là pour vous soutenir, je suis là pour vous comprendre, je suis là pour vous accompagner, même par rapport à ces questions de débat et réflexion pédagogique à propos du concours de maîtrise hospitalo-universitaire. Je vous écoute, docteur Stouta, je commence par toi. Oui, bah pour moi, le concours de maîtrise, c'est une étape pour passer à la vie universitaire, c'est-à-dire à la formation, à être formateur, être un enseignant de la médecine. C'est-à-dire enseignant, chercheur hospitalo-universitaire. Voilà, c'est la première étape de l'enseignement et de la recherche. Bon, on peut, parce que ici en Algérie, c'est-à-dire si on reste au stade de médecin praticien, c'est-à-dire dans les EPH ou les EPSP, on fait que travailler, que faire de notre boulot, notre spécialité, d'exercer C'est-à-dire les fonctions de soins. Voilà, on ne peut pas faire, alors c'est que c'est faux, on ne peut pas faire de la recherche, on peut pas progresser On dans est notre. limité, on est limité. Voilà, on est limité. On est limité. Êtes-vous un bon candidat, docteur Stouta? Si oui, pourquoi? Bon candidat, bon, je pense que je pouvais bien préparer mon épreuve pédagogique, mais je pense que peut-être mon dossier, il est un peu. Ben, je suis un jeune chirurgien, un jeune médecin spécialiste. Donc, Je vous pense que êtes un j'arrive jeune pas. chirurgien dont le dossier n'est pas très consistant. C'est ce que vous voulez dire. Voilà, c'est ça. Ben, j'ai que 2 ans ou 3 ans d'exercice. Il y a beaucoup qui pensent comme toi, il y a beaucoup qui pensent, Voilà. qui sont dans la même situation que vous, et je peux vous assurer que vous pouvez obtenir votre concours de maîtrise, même si vous avez qu'une année et 2 ans. C'est une question de planification et de gestion stratégique de votre Voilà. concours. D'autant que l'épreuve pédagogique, c'est une épreuve discriminatoire. Donc, vous pouvez mettre le paquet et vous vous êtes formé en pédagogie médicale et surtout à l'épreuve Oui. pédagogique, ça vous permet de gagner pas mal de points. Et comment comptez-vous planifier le concours, docteur Stouta? Ben, le concours, déjà j'avais un ami qui a déjà montré, il m'a montré son dossier. OK. Et il a bien préparé ses attestations, son dossier. Donc, je pense que je vais au moins commencer par préparer les attestations, préparer les lettres de recommandation de mon ancien chef de service, parce que j'ai passé par 3 ou 4 services différents. Donc, dans votre préparation, vous avez deux étapes. La première Ouais, étape, vous formez à l'épreuve pédagogique ce que vous avez fait. Et la deuxième étape, c'est le dossier académique, les attestations, les académique, voilà. certificats, etc., etc. Je vous souhaite bonne chance, bon apprentissage Merci, et Inch'Allah, Rabbi oufk. merci beaucoup. Merci. OK, je vous en prie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut intervenir? Vous voyez, Dr Stouta a été très simple. Il n'a pas été par 36 000 chemins. Alors, Mohamed Saoudi, si vous êtes avec nous, Dr Hamza Kelkoul, tous ceux qui sont intéressés, je suis là pour vous écouter sans aucune difficulté. Et j'ai activé tous muets, seront coupés, activer le muet, sont réactivés. OK. Vous pouvez intervenir à n'importe quel moment par rapport à ce petit débat. C'est bon? Docteur Bouchara, si vous m'écoutez. Docteur Khdesh. Docteur Awak. معلش. C'est pas si méchant que ça. OK. Je vais vous donner des chiffres, mais bon, je laisse Zohir. Zohir, tu peux me donner des chiffres? Zohir, c'est pas grave. On passe à la prochaine diapositive.
Donc, je vous ai laissé deux contributions à lire. Le concours de maîtrise est-il fiable et crédible? Et c'est vrai que la qualité du concours de maîtrise laisse à désirer les dernières années. Mais aussi, il y a eu des réunions, des conférences des doyens depuis 2016, quelque chose comme ça, ou 2017. Ils ont beaucoup discuté de la réforme du concours de maîtrise. Ils ont mis le paquet sur le contexte ou sur le paquet pédagogique. Et à ce moment-là, je vais couper les micros encore une fois. Voilà. Et ils ont mis le paquet sur le côté pédagogique plus que sur le dossier académique. En fait, le but du concours de maîtrise, c'est la sélection et le recrutement des futurs médecins hospitalo-universitaires, évidemment. Donc, il fallait sélectionner. Pourquoi? Pour répondre aux besoins des facultés de médecine dans divers domaines. Domaine pédagogique, parce qu'il y a de l'enseignement, évidemment. Domaine de la recherche scientifique, c'est des chercheurs, parce que c'est des enseignants, chercheurs hospitalo-universitaires. Et du domaine des soins spécialisés de haut niveau. Il y a d'autres domaines tels que la responsabilité sociale des facultés de médecine. Donc, voilà le but du concours de maîtrise. L'objectif de notre démarche, c'est-à-dire un objectif pédagogique au fond, c'est de vous, à vous, les médecins et les assistants en santé publique, de vous procurer de la visibilité aux compétences, je précise compétences et habiletés que doit posséder chaque candidat afin de planifier et performer au concours de maîtrise hospitalo-universitaire. Donc voilà principalement notre objectif par rapport à cette démarche que je la veux pédagogique. Voilà. Donc, quelles sont ces habilités? Évidemment, il y a l'habilité pédagogique d'enseignement très importante parce qu'il y a des preuves pédagogiques, je vous le dis dès maintenant, elle vaut 40 points. Habilité de communication orale et écrite, très importante parce que orale à travers votre communication verbale et non verbale lors de l'épreuve pédagogique, mais aussi écrite. Écrite pourquoi? Parce que à travers la qualité et le design de votre PowerPoint, mais également à travers ce que vous rédigez comme CV, curriculum vitae et comme lettre de motivation, ça va venir et ça va être exigé au prochain concours de maîtrise et je le souhaite. Évidemment, il y a l'expertise disciplinaire. Je ne l'ai pas mis en gras parce que là, pour moi, vous êtes déjà des médecins spécialistes. On n'a pas à vous poser des questions sur une pathologie donnée. Et ce n'est pas la peine d'aller réviser des pathologies données. Évidemment, si vous voulez être médecin ou enseignant hospitalo-universitaire, le chercheur hospitalo-universitaire, donc vous devrez montrer un intérêt pour la recherche et aussi les habilités de lecture critique d'articles. Ça, vous devrez le faire avec ou sans concours. Donc, voilà les habilités dont je voulais vous en parler, qui sont très importantes et qui fait de vous un hospitalo-universitaire. En quelque sorte, je le précise pour ceux qui aiment m'écouter, que ce ne sont pas les attestations que vous obtenez, ce n'est pas les attestations des congrès que vous allez obtenir, ce ne sont pas les attestations comme quoi vous avez enseigné des infirmières, des externes, des internes, des résidents qui font de vous des bons hospitalo-universitaires. Par contre, les habilités pédagogiques ou les compétences pédagogiques de communication, d'expertise, de recherche, d'analyse lecture d'articles sont très importantes. Donc, globalement, voilà les habilités nécessaires pour tout futur candidat hospitalo-universitaire. Impact de notre démarche. Au fait, mon but, c'est de vous sensibiliser et de vous conscientiser, j'aime bien ce terme, c'est-à-dire prendre conscience pour les futurs candidats au concours de maîtrise afin de s'interroger sur leur pratique pédagogique en sciences de la santé. Comment nous sommes en train d'enseigner? Comment on vous a enseigné? Comment vous enseignez maintenant? Comment voulez-vous enseigner? Comment vous allez gérer votre épreuve pédagogique, ainsi que le changement de leur conception de l'enseignement, qui est ici, en dernier point, changement de conception à l'âge. Parce que si je pose la question qui tue
c'est quoi l'enseignement? La plupart, c'est-à-dire 95%, ils me disent, ou 90%, ils me disent qu'il s'agit d'une transmission de connaissances, alors que c'est faux. La connaissance ne se transmet jamais, jamais, jamais. Elle se construit grâce à des activités d'apprentissage, car l'apprentissage découle de la participation. Donc, il faut faire participer l'étudiant, d'où l'intérêt des pratiques pédagogiques. Voilà. Évidemment, l'impact aussi de planifier et concevoir avec rigueur le dossier académique, tel que ça a été décrit tout à l'heure par le Dr Stoutach, mais aussi et principalement, c'est performer à l'épreuve pédagogique parce que l'épreuve pédagogique est discriminatoire. Ici, tout le monde va obtenir des attestations. Tout le monde. Des certificats, etc., etc., etc. Il se pose même une problématique de leur authentification et les doyens sont au courant et les membres du jury sont au courant pour ça. Par contre, l'épreuve pédagogique, c'est celle qui va faire la discrimination. Tu passes ou tu passes pas. Le contexte, comme vous le savez très bien, chers confrères, chers consoeurs, que depuis sa promulgation, le concours de maîtrise n'a jamais connu ni modification, ni amélioration, malgré, au regard de l'évolution des données démographiques et des besoins sociétaux des facultés de médecine. Chaque fois qu'il devrait y avoir un changement, il y a eu des... C'est délicat. Idem pour le barème de l'épreuve pédagogique. Quand on évalue l'épreuve pédagogique, on évalue beaucoup plus la quantité d'informations et de connaissances supposées transmises alors qu'elles n'est jamais transmise. Donc, il n'y a pas de véritable barème. Je vous le dis et je vous le répète. Et le barème qui existe, un vieux barème de fait 3-4 livres. Voilà. Je passe à la prochaine diapositive. Problématique du dossier de maîtrise. Évidemment, comme vous le savez, à l'épreuve pédagogique, il y a absence de formation à la pédagogie médicale surtout, à la recherche scientifique, à la lecture critique. Je vais rajouter à la communication orale. Aussi, il y a absence de lettres de motivation et du curriculum vitae, absence d'entrevue avec le candidat, et ça c'est bizarre. Tu déposes un dossier, on te fait l'épreuve pédagogique, on ne sente pas, on n'explore pas tes motivations, tes intérêts, ta capacité d'analyse, capacité verbale, capacité de communication orale, et tu deviens maître assistant. Ce n'est pas normal. C'est un manque de considération, c'est un manque de respect pour les médecins, de ne pas leur donner la chance de s'exprimer lors d'une entrevue. Évidemment, je vais en parler des membres du jury, ainsi que les attestations d'enseignement. Tout le monde en raffole, et tout le monde en bricole, alors qu'elles sont sans valeur académique et sans valeur pédagogique, parce que ces attestations d'enseignement, telles qu'ils sont faits, ne nous renseignent en rien du tout sur la qualité des apprentissages, la qualité des enseignements, ni de l'évaluation des apprentissages. Voilà mon avis. Problématique de l'épreuve pédagogique. Comme vous le savez, lors de l'épreuve pédagogique, la qualité des prestations de cette épreuve, basée sur la transmission quantitative des connaissances, c'est comme si l'épreuve pédagogique qui est limitée à 15-20 minutes devient une course contre la montre où le médecin va déballer le maximum de connaissances. Donc, cette épreuve pédagogique, il peut planifier, voire même improviser, c'est ce qu'ils font, bon sens pour enseigner, intuition pour enseigner et mémorisation et restitution du thème et du contenu disciplinaire attribué par les membres du jury lors de l'épreuve pédagogique. Évidemment, les médecins sont motivés à bien enseigner, à faire une belle prestation lors de l'épreuve pédagogique, mais ils ne prennent pas les bons moyens. Il faut se former, comme vous le savez. Personne ne commence par bien enseigner. Enseigner à l'université, ça s'apprend. Aussi, selon elle, enseigner et apprendre sont des activités interchangeables. On ne peut enseigner sans apprendre et on ne peut apprendre sans enseigner, évidemment. Problématique toujours de l'épreuve pédagogique, basée sur la transmission des connaissances, alors que le processus et pratiques pédagogiques sont négligés. Et là, c'est là que vous allez marquer des points. C'est là.
et absence de barème fiable et valide de l'épreuve pédagogique. Sur quoi on t'évalue? Parce que l'évaluation, je le dis, elle est subjective, elle est séductrice, et je vais revenir sur ça. Problème éthique, j'allais parler des membres du jury, mais il faut lire entre les lignes. Évaluer l'épreuve pédagogique est une responsabilité honorable, oui, elle est honorable, parce qu'on te permet d'évaluer tes confrères, tes consoeurs, mais, éminemment morale, je précise, il requiert une probité intellectuelle. Vous m'avez compris, je suis sûr. Évidemment, cette évaluation par les membres du jury n'est pas aussi facile. Pourquoi? Parce que la grille n'est pas adaptée, les données démographiques ne sont pas adaptées, et de plus, il n'y a pas de véritable barème fiable et valide pour dire je vais évaluer d'une manière objective un candidat et lui donner la chance au candidat de s'exprimer sur son processus pédagogique et sur ses intentions et sur sa motivation à devenir médecin, enseignant, hospitalo-universitaire. Pourquoi? Parce que ça exige des compétences pédagogiques en sens de la santé. Alors on se pose la question, est-ce que les membres du jury, ils ont des compétences en pédagogie? On pouvait me reposer la question tout à l'heure pour répondre, mais également les membres du jury devraient disposer des habiletés de communication appropriées pour encadrer, il n'y a pas eu d'encadrement, guider, il n'y a pas eu de guidance, structurer, il n'y a pas de structure, entrevue, il n'y a pas de entrevue, le candidat n'est pas candidat. Le candidat, c'est l'épreuve pédagogique avec dossier académique. Je considère ça très, très bizarroïde. Mais ça va changer, Inch'Allah. Pourquoi tout ça? Parce que lors de l'épreuve, le concours de maîtrise, ce que nous faisons le plus, c'est-à-dire ce que la conférence des doyens, selon ce que la grille fait, selon ce que le concours lui-même provoque, c'est le dossier académique. Et le dossier académique, c'est un ramassis d'attestations, c'est un ramassis de certificats, et les membres du jury, ils savent que tout le monde peut obtenir ces certificats, et que d'ailleurs, ils posent un problème d'identification de ce document. Le dossier pédagogique, il ne passe pas l'eau, c'est pour ça il est vers le up, c'est-à-dire vers le haut, tandis que le dossier académique, il est lourd et il va vers le bas, down. Pourquoi? Ce que nous devrions faire le plus souvent, évidemment, ce que nous devrions faire le plus souvent, c'est mettre le poids sur le côté pédagogique. C'est ça ce qui me manque. Et ça, c'est très important parce que l'épreuve pédagogique représente la matrice du concours de maîtrise. Pourquoi? Parce que dans le dossier pédagogique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'épreuve pédagogique, il y a les titres, certificats en pédagogie médicale, en recherche, communication, lecture critique, etc., etc. Il y a les enseignements. Tout le monde a des enseignements. Ce n'est pas tout le monde qui a fait des formations pédagogiques. Et l'épreuve pédagogique, elle est très discriminatoire. Comment ça se passe au concours de maîtrise? Tous ceux qui réussissent à l'épreuve pédagogique de bonne note, on met leur dossier à droite, puis on va étudier leur dossier en priorité. Voilà comment ça se passe. Donc, ce que je voulais dire, que l'épreuve pédagogique, elle est très discriminatoire. Et c'est là qu'il faut mettre le paquet pour se distinguer. Ainsi que les titres, et certains titres, surtout ceux de la formation à la pédagogie, notamment l'épreuve pédagogique et la communication orale. Pourquoi une formation en pédagogie? Parce que, comme vous le savez, chers confrères, chers consoeurs, qu'enseigner en sens de la santé n'est pas aussi simple qu'on le pense. C'est une activité complexe qui nécessite des compétences et de l'expertise pédagogique, et ce n'est pas un exercice de transmission des connaissances par des exposés magistrales unidirectionnels où l'apprenant va rester passif, centré sur l'enseignant ou le contenu, alors que l'enseignement devrait être centré sur l'apprenant et sur l'apprentissage. Ce n'est pas l'enseignant qui est important, ce n'est pas le contenu qui est important. Ce qui est important, c'est le processus d'apprentissage
et l'apprenant. Et ce n'est pas facile de faire admettre ça à nos enseignants parce qu'il n'y a pas de chance, culture de la pédagogie des sciences de la santé, mais aussi absence de formation à la pédagogie médicale, c'est-à-dire la formation des formateurs. Impact de la planification, je vais être rapide, la planification devrait être rigoureuse. Ça ne sert à rien de faire un bon dossier, il faut faire un dossier parfait. C'est l'outil de sélection et de recrutement pour la planification. Évidemment, je le dis, je le répète, la planification, le concours de maîtrise, ça se planifie. Ça ne s'improvise pas. Attendez que je vais enlever ça. Ça ne s'improvise pas. Voilà. Et surtout pas. Donc, ne vous amusez pas à improviser, ni dans le dossier académique, encore plus et plus et plus dans l'épreuve pédagogique ou dans le dossier pédagogique. L'épreuve pédagogique, maintenant, c'est un problème parce que d'abord, elle représente la matrice et le fondement du concours de maîtrise. Je peux vous annoncer dès maintenant s'il y a changement dans le prochain concours, c'est 40 points. Voilà. Elle nécessite une planification rigoureuse parce qu'au cours de cette épreuve pédagogique, on va évaluer trois choses. Votre habileté pédagogique pour enseigner, qui représente 60%, c'est-à-dire représente 20 points sur les 40. Votre communication orale et écrite, elle représente 20%, c'est-à-dire 10 points. Et votre expertise disciplinaire, elle ne représente que 20 points. Pourquoi? Parce que si vous êtes médecin spécialiste dans une pathologie donnée qu'on va vous donner, à ce moment-là, les membres du jury ne s'intéressent pas trop à la pathologie qu'on vous a attribuée. Je ne vais pas m'étaler trop, je vais en parler tout à l'heure. Pour dire aussi, à la prochaine diapositive, problématique pour les candidats au concours de maîtrise hospitalo-universitaire. Absence d'apprentissage à la pédagogie des sciences de la santé, ça on le sait, ça a été décrit, mais il n'y a pas de solution pour le moment. Ça bricole. Parce qu'il y a qualité des prestations d'enseignement lors de l'épreuve pédagogique. On a déjà des transmissions quantitatives des connaissances. L'épreuve pédagogique, il peut planifier, improviser, on utilise le bon sens, on utilise l'intuition pour enseigner. Il y a mémorisation du contenu disciplinaire. Il y a même des consoeurs et des confrères. Avant le concours, ils vont réviser des cours. Supposons qu'ils vont tomber. Et bon, ça, ce n'est pas du tout pédagogique, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, du membre du jury. Les membres du jury, ils ont un rôle à jouer. Et le meilleur rôle qu'ils jouent, c'est celui-là. Situation de désintéressement. Situation de désintéressement, ce qui voulait dire que lorsque vous entamez votre épreuve pédagogique, ils vous observent. Ça arrive qu'ils ne nous observent pas. Ça arrive que quelqu'un prend son ordinateur et est en train de taper alors que toi, tu donnes ton cours. Ça arrive qu'il lit le journal. Ça arrive qu'il est en train d'écrire, de pitonner sur son téléphone, etc. Il regarde le ciel, la fenêtre. Ce sont des situations de désintéressement. Ça, ils le font très bien. Le but, c'est de stabiliser et de voir vos réactions. Alors qu'en fait, il devrait plutôt donner la chance au candidat de s'exprimer sur ses habiletés pédagogiques pour enseigner, ses habiletés de communication orale et également sur ses connaissances disciplinaires ou ses connaissances de spécialité ou médicale. Voilà. Séduire les membres du jury, je vous ai dit auparavant, c'est une question de séduction. Il y a beaucoup qui essaient de séduire les membres du jury, pédagogiquement parlant. C'est tout à fait normal. Mais c'est normal, le jury il est là pour être séduit. Mais séduit sur quoi? Par rapport à quoi? Et je viens de le dire, c'est pédagogiquement parlant. Pour le faire, ou pour ce faire, vous devrez être capable de formuler et rédiger des objectifs d'apprentissage pour votre enseignement. La plupart ne le font pas lors de l'épreuve pédagogique. Connaître le processus du déroulement de l'épreuve pédagogique, la plupart ne le savent pas. Organiser votre épreuve pédagogique selon une structure cohérente, la plupart ne le savent pas. Et exploiter les habiletés de communication spécifiques, je précise, spécifiques à l'épreuve pédagogique, c'est pas évident. Donc, les 4 conditions dans 90% ne sont pas réunis et
vous ne serez pas capable de séduire, pédagogiquement parlant, les membres du jury. Alors, j'en ai parlé auparavant, des compétences pédagogiques des membres du jury. Alors, imaginons un moment, si les membres du jury ne sont pas compétents en pédagogie, et oui, ils ne sont pas compétents en pédagogie, ça c'est une vérité sociale et culturelle, mais ils ne sont pas compétents, c'est normal, mais ils sont connaissants. Ce que je voulais dire par connaissant, ils sont capables de reconnaître un candidat potentiel. Pour ça, ils sont très forts. Donc, c'est à vous de jouer le jeu. Mais je me pose la question, si le jury non compétent en pédagogie et les candidats ne sont pas compétents également en pédagogie, c'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Voilà, je vais juste reprendre mon stylo. C'est une catastrophe. C'est pour ça qu'il y a une médiocrité du concours de maîtrise. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les situations troubles ou lots troubles dans lesquelles vont nager les crocodiles. Et les crocodiles font partie de la famille des dinosaures, c'est-à-dire l'intervention de certains responsables pour faire passer leurs protégés. Ceci dit, c'est pour ça que j'ai contribué dans la presse déjà depuis 2014. Le concours de maîtrise est-il fiable et crédible? J'ai jeté un truc dans la mare pour pouvoir alerter. Mais aussi, c'est à vous d'améliorer le niveau de l'épreuve pédagogique pour qu'il y aura moins d'interventions. Vous connaissez certainement la règle de Pareto, 20 et 80. Dans les anciens concours, 80 passent et 20 ne passent pas, et ce sont les 20 qui méritent. Il faut inverser. Il faut 80 qui méritent passent et les 20 autres, de toutes les manières, certains responsables vont continuer à intervenir, mais si vous vous formez à l'épreuve pédagogique, cette proportion elle sera réduite à 10%, elle sera réduite encore plus, etc. Donc, votre formation à la pédagogie médicale, c'est le début d'un changement collectif des mentalités et de la culture pédagogique au sein de nos facultés de médecine. Et c'est pour ça que j'ai fait cette contribution en 2018, réforme du concours de maîtrise et compétences pédagogiques, où sommes-nous? Parce que je sais qu'il y a eu des réformes dans ce sens qui n'ont pas été encore adoptées et qui se sont relancées récemment. Valeur ajoutée de toute formation, que ce soit ce que je vous offre, ce que vous offre d'autres. D'abord, comment vous allez séduire pédagogiquement parlant les membres du jury? C'est à travers votre lexique pédagogique. Parce que les membres du jury, si vous allez leur faire un exposé sur une pathologie donnée, par exemple pathologie de l'épaule, dans une spécialité donnée, orthopédie ou éducation fonctionnelle, qu'est-ce que vous allez leur apprendre dans la pathologie de l'épaule? Ce sont des experts, ce sont des spécialistes. Mais si vous allez leur parler et les atterrir sur le terrain de la pédagogie, c'est là que vous allez les séduire et c'est là qu'ils vont apprendre avec vous. Et je suis convaincu et sûr et certain. Donc, la valeur ajoutée de la formation, c'est d'enrichir votre lexique pédagogique. Ça, c'est capital. Et vous allez la voir, je suis convaincu. Améliorer votre culture pédagogique, développer votre activité réflexive profonde, développer votre style rédactionnel et favoriser le transfert des apprentissages. Ce sont les valeurs ajoutées que nous offrons à nos formations. Pour le concours de maîtrise, je ne le répète jamais assez, l'épreuve pédagogique est la matrice et le fondement du concours de maîtrise. Je ne le répète jamais assez. Et pour réussir au concours de maîtrise, il faut oser, il faut innover. Innover, ça veut dire ajouter quelque chose de nouveau à quelque chose qui existe déjà. Donc, l'épreuve pédagogique, elle est centrée sur l'expertise disciplinaire. Apportez-y un petit peu de pédagogie, un petit peu de communication orale, un petit peu de communication écrite et un petit peu d'expertise disciplinaire et ça va marcher. Je suis convaincu. Ceci dit, il faut innover où? Il faut innover dans le processus pédagogique d'enseignement de l'épreuve pédagogique. Je vous dis ceci, il faut se distinguer lors de l'épreuve pédagogique. C'est une compétition, c'est un concours. Alors, voulez-vous passer d'une manière ordinaire
ou extraordinaire, c'est-à-dire qu'il fallait se distinguer. La plupart qui veulent passer d'une manière ordinaire, ils misent sur l'expertise disciplinaire, je vous le dis. Et ceux qui veulent passer d'une manière extraordinaire, je ne néglige pas l'expertise disciplinaire, mais ils misent le paquet sur les habiletés d'enseignement et sur les habiletés de communication écrite. C'est pour ça que je ne le répète jamais assez, miser sur les innovations en pédagogie ou sur le processus pédagogique d'enseignement. Voilà, j'espère être clair, j'espère. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que je ne devrais pas vous révéler. L'épreuve pédagogique, elle est discriminatoire, ainsi que le titre de formation. Tous les enseignements, les certificats, blablabla, tout le monde va les obtenir. Ça, tout le monde va les obtenir. Pas ça, et surtout pas ça. Performer à l'épreuve pédagogique. Voilà, pour vous donner une idée. Conclusion. L'épreuve pédagogique porte bien son nom. Elle s'appelle épreuve pédagogique. Elle ne s'appelle pas épreuve pathologique, épreuve d'épaule ou épreuve du pancréatite. C'est-à-dire ce n'est pas une épreuve disciplinaire. Elle porte bien son nom. Elle s'appelle bien épreuve pédagogique. Il faut miser sur les habiletés de communication et d'enseignement pédagogique qui représentent 80%. 80%, c'est beaucoup, c'est-à-dire 32 points. Misez beaucoup plus sur le processus pédagogique que sur le contenu disciplinaire. Je ne vous dis pas qu'il faut négliger le contenu disciplinaire, mais c'est le processus pédagogique qui va vous apporter beaucoup plus de points à l'épreuve pédagogique. Je vous souhaite bonne chance et bon apprentissage.